Et salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode final de Killer is Dead, l'épisode 12. Donc comme j'avais dit, on avait un épisode bonus qui était une espèce de AV, mais qu'on mettra pas au final parce qu'elle n'apporte vraiment rien dans le scénario. Donc on va se contenter de mettre le final, et ce sera très bien comme ça. J'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes prêts pour une clôture de ouf. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. On se retrouve tout de suite après l'intro, les amis. À tout de suite. David を処刑します。デイビッド。いやあ、モンド。もう少し普通に登場できないのか。玄関はあっちだ。昔お前とよくチェスをやったよな。チェスは先手が圧倒的に有利。後手は引き分けにできれば喜ぶべきだ。お前のゲームに付き合うほど暇じゃない。所長のヘルニアは治ったのか？機械化して治ったらしい。そうか、それはよかった。仕事は順調か？おかげさまで大忙しだ。俺と世界征服するって選択肢があることも忘れるなよ。所長と相談してしっかり検討した上で答えを出そう。まだわからないのか。お前は所長に利用されていたんだ。何を言っている。ブラックホールに太陽をぶつけても吸い込まれるだけだ。だからより強力なブラックホールを用意した。チェックメイトだ。さてどこだい？ムーンリバーは。ムーンリバーをどうする？殺す。なぜ殺す必要がある？お前に月の支配者になってもらうためだ。断る。月では不満か？太陽が欲しければミカを殺すんだな。地球は俺のものだ。じゃあお前を殺して地球をいただく。実の兄を殺すのか。本当に気が短いやつだな。誰かと一緒だ。仕方ない。やるか。場所を変えないか。ここには嫌な思い出がたくさんある。いいだろう。アクションゲームのバトルは広い場所がセオリーだ。それにお前ラスボスだろ。遅いな。Allez, c'est parti pour le dernier épisode, les amis. On va découper un petit peu tout ce qui se présente à nous.
Et ben, on est déjà venu ici, puisque on a affronté David une fois dans un épisode précédent qui était l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Je sais plus très bien, mais bon, peu importe. Mais bon, voilà. Vous aurez l'occasion de le revoir sur la playlist si vous voulez le voir. Je fais tous mes let's play en playlist, donc il n'y a pas de souci avec ça. Si vous voulez vous retaper tout un jeu entier avec moi, ben, n'hésitez pas à checker mes jeux de playlist. Et ben, petit à petit, évidemment, ça va s'étoffer. Puisque, ben voilà, ici on finit Killer is Dead. On va tout doucement arriver à la fin de Remember Me, donc forcément ben, d'autres jeux vont prendre le relais, même si j'ai déjà spoilé le jeu qui va prendre le relais de Killer is Dead dans l'épisode précédent. Je ne sais pas du tout ce qui va prendre le relais de Remember Me. Mais je fais souvent ça en fait, à l'arrache, en fait, tout bêtement, où j'ai envie de, voilà, je regarde un jeu, j'essaye un jeu 10 minutes où déjà je sais ce que j'ai, soit je sais ce que j'ai dans la tête, ou soit bah voilà, je teste un jeu et puis je me dis ah ça serait cool comme let's play, puis je me lance dans le let's play de manière complètement désorganisée en fait. Tout simplement, c'est un petit peu le leitmotiv de la chaîne, c'est la désorganisation. Mais bon, ça marche jusqu'ici, donc c'est plutôt cool. Et bah voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête de fonctionner de cette manière-là, puisque bah voilà, puisque c'est plutôt cool comme ça. Bon, allez. Et je suis content, n'empêche, d'avoir pu finir le jeu sans passer par les contrats de gigolo, etc. Parce que franchement, c'était un côté du jeu qui était vraiment ben voilà, je vais pas dire raté, mais ça me parlait pas du tout en fait. Donc voilà, c'est pas raté en soi, le gameplay est pas raté, mais c'est vraiment un truc qui me passionne pas et qui est pas fort adapté à nous Européens en fait, parce que c'est voilà, aller mater sous les jupes des filles. Perso, voilà, je préfère le faire IRL. Oh, il y a une féministe qui vient d'exploser là. Bon, alors. Bon. Ah, on va de nouveau aller de tableau en tableau, comme dans l'épisode où on était sur. C'était dans quel épisode ça? Je me souviens plus du tout. Bah, c'était dans cet épisode-là d'ailleurs. Dans l'épisode 4, je pense, où on était déjà venu sur chez David en fait, mec. C'était ouais, ça fonctionnait aussi de cette manière. Bon, j'arriverai à parler, hein. Je vous assure qu'à un moment ma diction va réussir à se mettre en ordre. Hein. Parce qu'en fait je suis en train de penser à plusieurs choses en même temps et c'est jamais bon quand on parle en fait, tout bêtement. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, je suis en train de me mater une série que Player in the Dark m'a conseillé et qui est très cool. Enfin, c'est une des séries qui m'a conseillé. C'est pas ce qui m'en conseille énormément. Mais celle-ci est vraiment, franchement, celle-ci est vraiment cool. C'est High Score, en fait, c'est une série sur les jeux vidéo et sur l'histoire des jeux vidéo en particulier. J'ai regardé que le premier épisode qui était sur Atari et sur Space Invaders. Ici, bah, j'étais en train de regarder le deuxième épisode qui était plus sur Mario et Donkey Kong. Et franchement, c'est une série vraiment bien faite, même s'il y a des choses pour un fan de jeux vidéo qui a un peu old school comme moi, qui me suis intéressé un petit peu, hein. J'ai lu quelques trucs et tout sur l'histoire des jeux vidéo. Il y a des trucs qui sont de notoriété publique, mais il y a des trucs qui restent intéressants, donc voilà, comme la création de Pac-Man. Enfin, c'est logique, mais je ne savais pas que Pac-Man, par exemple, avait été créé à partir d'une pizza auquel on avait enlevé un quartier, en fait. C'est logique, on voit très bien la forme, mais c'est littéralement son histoire, en fait. Je ne savais pas. Donc voilà. Mais il y a quelques trucs assez sympas
sur des histoires de justice, etc. Entre Atari par exemple et 4 personnes qui modifiaient les cartouches d'Atari, enfin les bandes d'arcade d'Atari pour gagner plus d'argent. Voilà, il y a l'histoire de Donkey Kong et c'est de la Warner, je pense, ou Universal Studios, je sais plus très bien, qui disait que Nintendo avait piqué l'idée de King Kong, et je pense que c'est plutôt vrai, hein. C'est vrai qu'ils sont largement inspirés de King Kong, puisque King Kong marchait extrêmement bien et a toujours très bien marché au Japon et a fortiori aux États-Unis aussi. Mais il y a eu toute une affaire en justice. Donc voilà, c'est aussi ça malheureusement le jeu vidéo. C'est que, pas que le jeu vidéo, c'est à partir du moment où il y a moyen de faire du pognon, forcément les gens véreux un petit peu, même pas véreux, mais je veux dire, quand il y a moyen de faire du pognon, il y a moyen de faire du pognon, quoi. Donc toutes les excuses sont bonnes pour faire du pognon, quitte même à attaquer sans aucune forme de pitié ni de respect toute personne qui se mettrait j'y arriverai, hein, qui se mettrait en défaut par rapport à la loi, donc voilà. Voilà. Après ce petit laïus complètement on s'en bat les couillesques, on va retourner un petit peu sur Killer is Dead et on va continuer de trancher gentiment pour le moment. Et franchement, la fight de fin, vous la verrez, puisque c'est dans cet épisode-ci, la fight de fin est vraiment très réussie. Vraiment, il y a plusieurs phases, évidemment, tout comme toute phase de fin dans un jeu japonais, dans la plupart des jeux japonais en tout cas. Le boss a plusieurs phases, et franchement, visuellement, ça marche vraiment très bien. Franchement, c'est très cool. Mais bon, honnêtement, ce jeu, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Maintenant, c'est pas le genre de jeu que je ferais à longueur de temps, parce que c'est pas vraiment mon. Enfin, quand je dis c'est pas mon style, j'ai pas vraiment de style, mais je veux dire c'est pas le genre de jeu que j'affectionne tout particulièrement. Mais pour la surprise et parce que le jeu est pas trop long non plus, et puis pour l'ambiance, je trouve ça vraiment cool. Mais non, voilà, c'est de temps en temps un jeu un petit peu défouloir comme ça, un petit peu what the fuck aussi, parce qu'il y a des moments, c'est un petit peu beaucoup what the fuck, parce que franchement il y a des trucs, c'est assez combattre en train, un train ou des trucs bizarres. Il y a des moments où c'est vraiment cool, mais il y a d'autres moments où on se dit what? Quoi? Mais bon, voilà, c'est un peu ce qui fait son charme aussi. Mais bon. Mais c'est sûr que, franchement, visuellement, ça claque. Et même manette en main, c'est plutôt cool. Manette en main, c'est vraiment cool. Maintenant, c'est vrai que je le joue je pense en facile ou en normal. Je pense que c'est en facile. Voilà, je voulais pas le jouer en trop difficile parce que je sais que c'est typiquement le genre de jeu où on a envie de bouffer sa manette, quoi. Donc, en difficile en tout cas. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'avais envie de vous faire découvrir des univers. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne. C'est que maintenant d'autres fonctionnent autrement. Par exemple, Player in the Dark, lui, ne sait pas faire un jeu sans qu'il y ait un vrai challenge, qui même a ragé un petit peu beaucoup. Et ben moi, c'est justement ce que je veux éviter en fait. C'est typiquement ce que je veux éviter, c'est rager. Je trouve, alors ça reste mon avis, mais je trouve que si j'ai des viewers, déjà merci à tous les viewers s'ils sont restés jusque là, si j'ai des viewers, ils sont pas là, je pense, pour m'entendre gueuler sur un jeu. Maintenant, c'est
la manière de voir de ma chaîne. C'est que moi je suis là pour passer de bons moments et faire découvrir des univers et des histoires. Le but c'est pas de se, comment dire, de se dépasser. Player in the Dark c'est plus le style. C'est plus dire voilà, ok on joue en difficile, on va en chier mais on va y arriver. Donc c'est plutôt ça qui est cool, c'est que par exemple voilà, il a fait un super bon let's play sur Gears Tactics en difficile, il n'arrive pas à faire le boss de fin et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage qu'il ne veuille pas abaisser la difficulté parce que il peut pas finir le jeu. Tout simplement, c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est de savoir ce qui se passe quoi. Mais non, moi c'est mon truc, je veux pas imposer ça absolument, mais moi je trouve ça, perso je trouve ça complètement con. C'est voilà, c'est comme il y a un de mes viewers, je pense que c'est Romain Lalice, qui m'a demandé de faire du Dark Souls, etc. Alors ouais, écoute, franchement c'est cool, pourquoi pas, mais si c'est un jeu, je sais qu'il va pas me plaire et que je vais rager dessus, je vois absolument pas l'intérêt. Si toi t'aimes bien, grand bien de force, franchement, je critique pas du tout le jeu, je sais qu'il est cool. Et ça me dérange pas du tout de regarder des gens y jouer parce que ça leur plaît à eux en fait. Mais moi j'aime, c'est pas mon kiff quoi. C'est comme faire un Sekiro. Sekiro c'est méga classe, mais pas pour moi. Ok, bon, allez, on laisse place à la scène pré-boss. Ce nudisme complètement fou. Par contre, c'est vrai qu'il ressemble à rien ce boss. Il est classe et tout, hein. Mais purée. L'armure complètement nudiste avec le gros paquet devant, bien hardcore. Allez, on y va. Let's go. Ah, c'est classe. Oh là là, avoir le string comme ça en gros plan, ça casse tout, je suis désolé, c'est quoi? Quelle idée, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi le boss de fin est en string? Pourquoi? Je ne comprends pas, quel est l'intérêt? Oh. Je sais pas vous, mais moi j'imagine trop une couille tombée de son truc quoi. C'est tellement ridicule. C'est classe, en plus c'est super recherché. C'est ça qui est fou, c'est que c'est super recherché, mais en même temps, voilà, c'est un boss en string quoi. J'ai jamais affronté de boss final en string, franchement. Allez, bon, c'est pas grave. Ok. Ça se passe pas trop mal jusqu'ici. Comme vous l'aurez compris, il a plusieurs barres de vie. Hein. Même si là, je lui ai poncé une barre de vie en mode hardcore. Voilà. Elles sont faciles à éviter ces attaques, ça va encore. Elles sont assez visibles. Ouah, c'est la classe. Allez. Tac. Voilà. Bim. Ok.
transforme en Super Saiyan. Évidemment, on n'est pas du tout dans la démesure, hein. C'est très sobre comme boss de fin. Mais c'est classe, franchement, je trouve ça, c'est une bonne idée en fait. Ça fait vraiment penser au boss de fin, au boss de fin de RPG en fait. Vraiment, on se croirait dans un final en fait. Et ça me fait particulièrement penser à Final 4 en fait. Je sais pas pourquoi, au dessin d'Amano. Mais lui aussi, Mondo, il est vraiment classe, franchement. Franchement, ça, c'est le combat est vraiment classe. Là, d'accord, tu vois. Là, d'accord, c'est un boss final. Là, d'accord, il a la classe. Là, d'accord, le protagoniste, il est classe et tout. Là, c'est une fight de 20. Mais une fight en stream, non. Je refuse. Je refuse de finir un jeu comme ça. Oh là là, c'est la classe. C'est facile, mais c'est vrai que c'est facile. Hein. Franchement, les attaques, on les voit arriver. Il n'y a pas vraiment un boss. Enfin, si, il y a peut-être 2 épisodes où j'ai vraiment eu du mal pour le boss. Mais sinon, voilà, il faut reconnaître que voilà, c'était vraiment très facile. Bon, c'est normal. D'un autre côté, j'avais choisi facile, donc c'est assez logique. Ok. Allez, allez, voilà. Est-ce qu'il est mort? Ok, plus que quelques coups. Là, il est invincible quand il fait ça. Comment je peux l'atteindre? Comment je peux l'atteindre? Ok. Allez, tu vas crever, oui. Wouah, l'esquive. Il est même pas mort. Ah merde. Allez, allez, allez. Voilà. Là, je pense que ça lui fait son compte. Voilà. La classe. Comme tu dis, finissons-en. Oh. Et c'est pas fini, il y en a encore. Ouais, franchement, avec la musique et tout, c'est vraiment classe. Heureusement que je suis là pour ruiner tous les pickness de la fin, sinon ça serait trop classe en fait. Transformation Sailor Moon. Ok. On va finir par un combat en mode humain l'un contre l'autre en fait. Ça c'est la classe. Yo. Allez, on est vraiment en mode Ghost of Tsushima excité ici. On est vraiment très excité. Hein. Avec la petite flûte et tout ça, c'est super joli. Comme le combat, franchement, l'épisode qui m'a le plus plu dans le jeu, c'est l'épisode contre l'espèce de samouraï, en fait. Je pense que c'est l'épisode 6. C'est vraiment... il était vraiment très cool. Avec cette musique-là, elle est connue. Je pense que c'est la charge de Valkyrie, mais je suis pas sûr. De je sais plus qui, j'ai pas assez de culture pour vous le dire, mais je pense que c'est la charge de Valkyrie.
Oh bon, ben voilà, c'était assez, c'était assez expéditif, allons-nous dire. Ben oui, un peu, hein. Je te botte le cul, mon gars. Ok, donc ben voilà, je pense que on arrive tout doucement à la fin. On va, ben voilà, je vous reprends après la fin et puis ben voilà, on se dira au revoir. Allez, à tout à l'heure les gars. 忘れるな。俺とお前は同じ血でつながっている。何度も言わせるな。お前は一言多い。キラーイズデッド。そういうことか、デイビッド。俺とお前の血はようこそモンド。この男を処刑してください。
Et voilà, encore un let's play de terminé avec Fashram. J'espère que ça vous a plu, les gars. Alors, à la fin, ça soulève plein de questions, puisque y en a un qui lui dit bienvenue, donc on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, je pense que c'est son frère, hein, c'est une réminiscence de son frère. Mais voilà, donc Mundo qui devient le mauvais, en fait. Et c'est d'ailleurs ce que lui avait dit le précédent bourreau. Qui lui avait dit voilà qu'une part d'ombre resterait toujours en lui, etc., et qu'il fallait qu'il apporte la lumière, mais enfin qu'il garde sa lumière, mais visiblement la lumière incarnée par Mika n'a pas fonctionné, donc c'est pour ça que Mika pleure. Donc voilà, c'est une fin au final, une mauvaise fin, quoi, en fait. Donc je sais pas du tout s'il y a des bonnes fins, s'il y a pas de bonnes fins. Donc en tout cas celle-ci elle est pas bonne. Je sais pas s'il y a plusieurs fins. Donc voilà, franchement, j'ai adoré faire ce jeu, même si il y a des moments un petit peu what the fuck, il y a un petit peu voilà, il est pas parfait, mais il est vraiment cool et voilà, c'est tout ça, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est bon, les amis, c'est ça qui est bon. Et on se retrouve très vite pour un prochain let's play qui sera sur The Last of Us, le premier du nom que je me suis décidé à faire puisque c'est un jeu que je n'avais jamais fait, donc voilà, c'est un jeu que je vais découvrir avec vous et voilà, je pense que tout est dit. Je vous fais de gros bisous, les amis. Profitez de votre passion des jeux vidéo. Profitez de tout. Profitez de vous. Profitez du temps que vous avez. Voilà, prenez soin de vous. Que vous dire d'autre? J'en sais rien du tout. Je vous kiffe. Merci d'être là, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout. C'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Fashram. Ciao, ciao.